Sauveur. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Nous pouvons lire dans le chapitre 9 de l'évangile de Marc, à partir du verset 2, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Et Pierre prit la parole et dit à Jésus, Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons donc 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Ils ne savaient que dire, car ils étaient effrayés. Mais une scène particulière dont
Pierre se rappellera quand il écrira sa lettre à ceux qui sont dispersés. Et il leur rappellera cela, ce moment particulièrement intense qu'il avait vécu avec le Seigneur sur la montagne. Et c'est ce que nous voulons vivre encore ce matin, un moment particulier avec lui, dans un moment sur la montagne en quelque sorte, séparé donc des vicissitudes de la terre pour ne penser qu'au Seigneur. Mais Pierre à ce moment-là est effrayé parce qu'il regarde à lui-même, il regarde à ses vicissitudes et il ne peut ainsi supporter à ce moment présent une scène aussi intense. Alors, regardons Seigneur et nous pourrons avancer. Un petit peu plus loin, on voit qu'ils sont descendus de la montagne et au verset 14, lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demanda, de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette à terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié les disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Jusqu'à quand serai-je avec vous et devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. On le lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait à terre en écumant. Jésus demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant, en larmes, s'écria, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. L'esprit sortit de l'enfant, poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et se tint debout. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Et il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Voilà donc une nouvelle fois la différence qui est donc soulignée entre le Seigneur, la foule et ses disciples. Le Seigneur donc pose des questions non parce qu'il ne connaît pas les réponses, mais pour mettre en exergue ce qu'il va faire. Et c'est quand ses disciples lui demandent pourquoi ils n'ont pas pu guérir cet enfant, eh bien alors il montre que, là encore, il ne peut être question de guérir par une espèce de pouvoir magique, mais par la prière et par le jeûne, par la prière, par la dépendance avec ce qu'est le Seigneur. Et nous trouvons donc ce récit en continuité de cette transfiguration sur la montagne pour nous montrer que le Seigneur, lui, était toujours en communion avec son Père. Et le récit continue, et nous trouvons donc un peu plus loin encore, à la fin du verset 37, ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous dans le chemin ?» Mais ils gardaient le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un petit enfant,
le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir pris dans les bras, il leur dit, « Celui qui accueille en mon nom un de ces petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Étonnant encore de voir de quoi les disciples pouvaient être occupés dans le chemin. Après toutes ces manifestations, tous ces moments privilégiés qu'ils ont eus, de quoi discutent-ils? De savoir qui est-ce qui va être le premier. Alors cela ne nous est pas raconté pour que nous fustigions les disciples, mais pour nous montrer comment peut être notre cœur, comment peut être notre cœur alors que le Seigneur a tout fait pour nous et que bien souvent nous sommes occupés de nous-mêmes au lieu d'être occupés de rendre hommage au Seigneur, de lui rendre la gloire qui lui est due, de lui rendre l'honneur qui est dû pour tout l'amour qu'il a pu déployer envers nous. Alors ainsi, nous pouvons donc enchaîner ces deux chants qui nous disent d'abord « Pardon Seigneur, pardon pour toutes nos inconséquences » et en continuant avec ce chant qui dit « À toi la gloire, ô ressuscité ». Viens enlever nos suffisances.
je vous propose donc, pendant que les enfants regagnent leur salle, que nous chantions une dernière fois le refrain de ce chant. À toi la main. Céder la parole maintenant à Ruben. Bonjour à tous. Nous allons rentrer maintenant dans le temps de Sainte Seine. C'est un moment très particulier dans le déroulement de notre culte. C'est un temps à part, un temps que Jésus nous a lui-même demandé de vivre régulièrement, afin que nous ne perdions jamais de vue ce qu'il a fait pour nous. Et avant de prendre le pain et la coupe, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Tite, au chapitre 2, versets 11 à 14. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Voilà. Donc la Bible nous rappelle dans l'épître de Paul à Tite, cette première phrase, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Ces mots sont simples, mais ils sont profondément riches. Ils nous enseignent que la grâce de Dieu n'est pas restée une idée lointaine ou un beau principe. Elle s'est manifestée, elle est devenue visible. Dieu est entré dans notre monde, il s'est approché de nous en Jésus-Christ, il a vu notre réalité, nos luttes, nos blessures, nos péchés, et il a choisi de nous aimer quand même. Cette grâce est manifestée d'une manière très concrète à la croix. Jésus n'a pas seulement parlé d'amour, il l'a vécu jusqu'au bout. Il a donné sa vie, il s'est donné lui-même pour nous. Et là, le pain que nous avons partagé nous rappelle son corps livré. La coupe nous rappelle son sang versé. Et à travers ces gestes qui restent simples, Dieu nous rappelle une vérité essentielle. Notre salut a un prix, et ce prix a été payé par Jésus. La Sainte Seine nous invite donc d'abord à nous souvenir. Nous nous souvenons de la croix, du sacrifice de Christ, de son amour fidèle. Mais ce souvenir n'est pas seulement un regard vers le passé. C'est un souvenir vivant qui touche notre présent. En venant à la table du Seigneur, nous reconnaissons que nous avons encore besoin de cette grâce aujourd'hui, tout autant que le premier jour où nous avons cru. Paul nous dit ensuite que cette grâce nous enseigne. Cela signifie que la grâce ne se contente pas de nous pardonner, elle nous accompagne et nous transforme. Elle nous apprend peu à peu à dire non à ce qui nous éloigne de Dieu et à dire oui à une vie nouvelle. La table du Seigneur devient alors un lieu de vérité. Nous pouvons être honnêtes avec Dieu, sans masque, sans peur.
C'est pourquoi la Sainte Seine, c'est aussi un temps pour nous examiner nous-mêmes. Non pas pour nous juger durement, mais pour nous laisser regarder par Dieu. Peut-être y a-t-il dans nos vies des attitudes, des paroles, des choix qui ont besoin d'être déposés à la croix. Ce moment nous rappelle que le pardon est toujours possible et que la grâce de Dieu est plus forte que nos échecs. Paul ajoute que cette grâce nous invite à vivre ici et maintenant d'une manière différente, avec sagesse, justice et respect pour Dieu. La foi chrétienne ne se limite pas à un moment spirituel le dimanche. Elle touche toute notre vie. Et en prenant la Sainte Seine, nous affirmons notre désir de marcher avec Dieu dans notre quotidien, de le laisser guider nos choix et de refléter quelque chose de son amour autour de nous. La Sainte Seine est aussi tournée vers l'avenir. Paul parle de la bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'attente du retour de Jésus-Christ. Ce repas nous rappelle que Jésus est vivant, qu'il règne et qu'un jour il reviendra. Même au milieu des difficultés, des incertitudes ou des souffrances, nous vivons avec cette espérance solide. L'histoire n'est pas terminée et Dieu accomplira pleinement ses promesses. Enfin, Paul nous rappelle que Jésus s'est donné pour se faire un peuple qui lui appartient. Cela signifie que nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'une famille. Et en partageant ce repas tous ensemble, nous affirmons que nous appartenons à Christ, mais aussi les uns aux autres. La Sainte Seine nous unit. Elle nous rappelle que nous sommes appelés à vivre l'amour, le pardon, le service et les bonnes œuvres, non pour gagner l'amour de Dieu, mais parce que nous l'avons déjà reçu. Approchons-nous donc de la table du Seigneur avec simplicité, avec reconnaissance et avec foi. Que ce temps soit pour chacun de nous un moment de repos pour l'âme, un renouvellement, et un moment de rencontre avec la grâce vivante de Dieu. Je vous invite à prendre un petit moment de silence pour nous recueillir devant le Seigneur. Puis nous allons partager ces éléments. Je vais inviter Rémi à m'accompagner dans la distribution du pain et du jus de raisin. Voilà, merci beaucoup, Hubert. Alors aujourd'hui, c'est la dernière prédication préparatoire au séminaire sur la prière qu'on va voir la semaine prochaine. J'espère qu'on vous a donné envie d'y participer à ce séminaire. Et en tout cas, voilà ce que j'ai à cœur pour cette dernière prédication. Je voudrais qu'on relise ensemble la prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples. Matthieu 6, 9 à 13. Si quelqu'un veut nous en faire la lecture, j'espère que vous connaissez ce texte par cœur. Notre Père, Oui, notre Père, qui est aux cieux. que ton nom soit sanctifié. Voilà. Alors je ne demande pas de le citer par cœur, je ne vais pas vous prendre l'un après l'autre, ou comme ça, comme c'était à l'école. Toi, récite-moi-le. Mais si quelqu'un peut nous en faire lecture. Matthieu 6, 9 à 13. Priez donc ainsi, notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation, et surtout, délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. Amen. Merci Denis. Voilà, je ne vais pas vous proposer de me pencher sur cette prière. Notre frère Alex l'a fait. Je ne veux pas répéter les choses qu'il a dit. 3 questions à propos de la prière, ou 3 choses à propos de la prière. D'abord, la prière, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la prière? Vous vous êtes posé la question? C'est quoi la prière? Un moment de réflexion pour chacun.
voilà, une discussion, une conversation. Alors, ayant reçu Jésus comme sauveur, comment est-ce que je peux vivre désormais dans une vie de foi et d'obéissance à mon Seigneur? Est-il possible de vivre selon l'évangile que j'ai reçu en faisant face aux nécessités de mon existence dans ce monde? Alors la réponse est certainement oui, c'est possible. C'est une question rhétorique. Il est possible de vivre selon l'évangile dans la justice et dans la sainteté, conformément aux promesses de l'Écriture. C'est Zacharie qui entonne ce cantique et qui dit, qui loue le Seigneur et qui dit, tu as promis après de nous avoir délivrés de tous nos ennemis, de nous permettre de vivre dans la justice et la sainteté tous les jours de notre vie. C'est ce que tu es en train d'accomplir, Luc 1. C'est possible en demandant au Seigneur de nous venir en aide, de nous instruire, de nous donner la possibilité de marcher dans cette sanctification qu'il nous propose. Et je suis reconnaissant que Ruben ait souligné ce matin que l'œuvre de Jésus-Christ, elle n'est pas seulement utile pour nous pardonner, mais aussi pour nous transformer, pour nous permettre de ressembler à Jésus. Merci de m'avoir aimé tel que je suis, mais de ne pas me laisser comme je suis, mais de me permettre désormais de te ressembler, d'être comme toi. Alors cette recherche du secours de Dieu se concrétise dans la prière. D'aucuns diraient même que cette recherche est la prière. La foi, ce n'est pas quelque chose que nous possédons en propre, ce n'est pas quelque chose qui est de notre initiative, ou c'est quelque chose que nous aurions possédé en nous, comme si elle sortait de nous-mêmes, si elle était le produit de nous-mêmes. La foi vient de Dieu, c'est assez clair dans l'Écriture. Il dit qu'il fait naître en nous cette foi par la parole et la rend efficace et vivifiante par son Saint-Esprit. La foi naît du message que l'on entend, et ce message est celui qui s'appuie sur la parole de Dieu, nous dit Paul dans l'Épître aux Romains. Cette foi qui commence en nous et qui nous permet de saisir le salut de Dieu, cette foi elle est appelée à grandir, à se développer en nous. Elle nous pousse à progresser sur le chemin de la foi, à aller de l'avant, à croître dans l'obéissance au commandement de Christ. Alors nous le savons tous, la vie a ses exigences. Le monde produit ses mensonges. La chair produit ses tentations. Et il y a aussi l'incrédulité qui est produite par notre cœur. Et toutes ces difficultés tressent autant d'obstacles à notre progression sur le chemin de la foi. C'est dans cette situation que la prière est notre secours. Elle nous permet d'aller vers Dieu, de lui demander de nous donner ce qui nous manque, de ce qui nous est nécessaire, la force, le courage, la paix, le discernement, le zèle d'obéir à ses commandements, d'accomplir sa volonté, d'affermir notre foi et de grandir dans notre confiance en lui. Prier, c'est aller à celui qui nous a parlé par l'Évangile pour lui exprimer notre détresse alors que nous sommes tourmentés par notre désobéissance, par l'imperfection de notre foi ou par les épreuves de la vie. Alors dans cette situation, nous ne sommes pas seuls. Tous nos frères et sœurs en Christ sont confrontés aux mêmes difficultés. 100% des personnes qui sont autour de vous ici vivent et ressentent ces mêmes difficultés. C'est pourquoi je peux rechercher Dieu en compagnie et en communion avec celles et ceux que le Seigneur a placés autour de moi dans l'Église. Vous avez sans doute remarqué que cette prière que nous avons lue, que cette prière que Jésus enseigne à ses disciples, est une prière communautaire. Notre Père, c'est communautaire. Mais c'est parce qu'elle exprime ce qui est commun à tous les enfants de Dieu. Tous, sans exception, nous pouvons faire nôtre cette prière. Elle est vraie pour chacun et chacune d'entre nous. Alors ensemble, nous nous présentons devant Dieu avec nos désirs et nos misères, désireux de vivre selon Dieu,
dans un temps de communion et d'unité. Alors la prière, ce moment de communion et de recherche d'unité avec Dieu est également un moment de communion et d'unité avec les autres chrétiens, avec mes frères, avec mes sœurs. La prière, c'est la recherche de Dieu, la recherche de son secours, la recherche de son aide. Prier, ou la prière, c'est un don de Dieu. La prière, c'est un don de la grâce de Dieu. Et c'est une grâce particulièrement grande, car Dieu a promis d'exaucer nos prières. C'est pas juste un défouloir, la prière. On ne prie pas juste pour... Il y en a qui pensent que la prière c'est bien parce que psychologiquement ça nous fait du bien d'exprimer ce qu'on ressent dans notre cœur. Mais c'est pas ça la prière, c'est pas un exutoire. Jésus enseigne à ses disciples que tout ce qu'ils demandent au Père en son nom, ils l'obtiendront. C'est une promesse, hein? Ce que Jésus dit est vrai. Cette promesse est aussi pour nous. Et la prière est fondée sur l'assurance de l'exaucement. Sinon, ça sert à quoi de prier? Si un enfant demande quelque chose à son père ou à sa mère, à quoi sert la demande s'il sait pertinemment qu'il ne l'obtiendra pas? Dieu n'est ni sourd ni muet. Il écoute et il répond. Et la parole de Dieu, la parole que prononce Dieu, la parole qui sort de sa bouche, est action, elle est efficace. Le psaume 33 nous dit, car il parle et la chose existe, il commande et elle paraît. Dieu ne parle pas pour rien dire, ou pour ne rien faire, en l'occurrence. Le récit biblique nous montre aussi que Dieu n'agit pas de la même manière si nous prions que lorsque nous ne prions pas. Notre prière, a une influence sur l'action, sur l'intention de Dieu, notre Père. C'est aussi ça, le sens de l'exaucement. Un des exemples frappants que je viens de lire, on est tous dans notre lecture de la parole, se trouve dans l'épisode du veau d'or en Exode 32. On a certainement tous ça en tête. Moïse est monté sur la montagne pour recevoir de la part de Dieu les commandements, les fameuses tables qui sont gravées de la main de Dieu. Et pendant qu'il est là-haut, il est là-haut trop longtemps, certainement 40 jours, le peuple s'impatiente. Et il demande à Aaron de dire, ce Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Et Aaron, il va dire, écoutez, amenez-moi un peu d'or, là, amenez-moi vos boucles d'oreilles, vos ornements, chacun va amener de l'or, là, il va le faire fondre, et puis, voilà, du feu est sorti un veau, comme ça. C'est un peu comme ça que le texte le dit. Et donc, le peuple, il sort ce veau, Aaron dit, voici Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Et le lendemain, ils font la fête, ils se prosternent devant ce veau d'or, et puis ils se livrent à des réjouissances, et probablement ça dérape gravement, comme ce qui était coutume dans le culte païen. Et Dieu renvoie Moïse, il dit, descends parce que le peuple s'est détourné promptement de ce que je lui ai ordonné. Et il annonce à Moïse son intention de détruire le peuple. Mais Moïse intercède. Il intercède vigoureusement auprès de Dieu. Il n'est pas mou dans son intercession. Il va jusqu'à dire à Dieu, mais efface-moi. Efface-moi du livre de vie, mais sauve ce peuple. Et Dieu se laisse infléchir par l'intercession, par la prière de Moïse. Il est dit en Exode 32, 14, « Alors l'Éternel renonça à faire venir sur son peuple le malheur dont il l'avait menacé. » Est-ce que vous pouvez imaginer que lorsque vous vous adressez à Dieu, votre parole peut avoir une influence sur ses intentions et sur son action? Étonnant, Étonnant. Alors on peut douter de notre prière, on peut douter de sa sincérité ou de sa valeur devant Dieu.
On peut douter de notre dignité ou de notre capacité à prier, mais on ne peut jamais douter de la réponse de Dieu. Nos prières sont sans doute pauvres et faibles, mais leur puissance, la force de notre prière n'est pas dans notre éloquence. Leur force est que Dieu les entend et qu'il les exauce. Nous n'avons pas foi dans la prière, nous avons foi dans celui auquel s'adressent nos prières. Et si nos prières peuvent paraître parfois indigentes, notre Dieu est puissant et il est bienveillant. Et un simple cri au secours, Seigneur, c'est pas très éloquent, peut avoir d'incroyables conséquences pour nous ou pour celles et ceux en faveur de qui cet au secours est adressé à Dieu. Si nous pouvons nourrir notre foi de cette assurance de l'exaucement de nos prières, c'est parce que Jésus-Christ est notre médiateur. Il est notre avocat auprès du Père. En Jésus-Christ, Dieu connaît notre humanité. C'est ce que l'Écriture dit en Hébreux 4, 15. Il sait de quoi nous sommes faits. Il connaît nos tentations. Il connaît nos faiblesses. Ainsi Dieu nous voit et nous entend au travers de la personne de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, ce Fils unique, ce Fils parfaitement obéissant, ce Fils dont il est dit 2 fois, Dieu le dira 2 fois, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection, en qui je trouve tout mon plaisir. En Jésus-Christ, nous avons ce représentant auprès de Dieu. Il prie le Père en notre faveur. Il est le garant de notre prière en communion avec lui et en conformité à sa volonté. Souvenons-nous que s'adressant au Père, Jésus dit « Je sais que tu m'exauces toujours ». C'est ce qu'il dit devant la tombe de Lazare en Jean 11. « Je sais que tu m'exauces toujours ». Exaucer la prière de ses enfants, se laisser infléchir, changer son intention, n'est pas un signe de faiblesse de la part de Dieu. On pourrait le croire, si n'importe qui peut venir plaider sa cause et qu'il écoute, on peut se dire, oh, c'est un homme faible qui se laisse infléchir par tous les... Non. Dans sa majesté et dans son pouvoir, Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Dieu ne se diminue pas en répondant à nos prières, au contraire. C'est de cette manière-là qu'il montre sa grandeur, sa gloire, sa toute-puissance. C'est ainsi que Dieu est en relation avec ceux qui se confient en lui comme un père bienveillant et compatissant envers ses enfants. Si un enfant vient auprès de son père et lui demande « Papa, tu peux faire pour moi un truc que moi je n'arrive pas à faire à me défendre contre plus fort que moi, ou à me donner quelque chose qui est hors de ma portée, et si le père l'accomplit, est-ce que le père est diminué aux yeux de son enfant, ou est-ce qu'il est grandi? Il est grandi, n'est-ce pas? Mon papa, c'est le plus fort. Ne pas prier, c'est donc méconnaître. Peut-être même mépriser le don de celui qui nous rencontre en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ en qui nous sommes. La prière n'est donc pas une option qui est livrée à notre bon vouloir. Elle est une nécessité pour la foi, comme la respiration est nécessaire pour vivre. C'est un acte essentiel, nécessaire, qui devrait aller de soi pour les enfants de Dieu. Alors, oui, c'est vrai. Malgré son importance, malgré sa nécessité, nous nous rendons compte que, comme les disciples de Jésus, nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas comment il convient de s'adresser au Père. Mais c'est justement en priant que Dieu, par l'action de son esprit, nous rend aptes, capables à prier comme il convient. C'est dans l'exercice que nous progressons. Et je me souviens, j'avais lu un livre sur la prière de Donald Carson et il donnait ce conseil, priez jusqu'à ce que vous priez. Ça veut dire,
efforcez-vous de prier jusqu'à ce que votre prière, elle devienne naturelle, elle devienne conforme à la volonté de Dieu. Alors, Dieu nous enseigne comment prier. Jésus l'a enseigné à ses disciples. Les réformateurs, Luther, Calvin, ont compris l'importance capitale de la prière. Et ils ont compris que l'Église a le devoir d'enseigner la prière aux fidèles. C'est pourquoi ils ont inclus cette prière, le Notre Père, qu'ils ont appelé l'oraison dominicale, à la liturgie du culte. Non pas pour que ça devienne une répétition stérile, mais comme une pédagogie nécessaire. Nous avons besoin d'apprendre à prier. Pourquoi ? Parce que nous avons tant de besoins et tant de choses importantes à demander à notre Père. Et Dieu place sur notre chemin des problèmes et des besoins pour nous former à la prière. Engageons-nous dans cette formation nécessaire. En priant, nous faisons l'apprentissage de la vraie prière. Celle qui unit nos demandes à la volonté du Père dans une humilité et dans une soumission qui nous place en Jésus-Christ vis-à-vis du Père. Jésus qui, s'exprimant, disait « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Cette position en Jésus-Christ nous donne liberté et audace dans notre intercession. C'est sur ce fondement que nous pouvons affirmer que Dieu exauce nos prières, malgré notre indignité, mais à cause de Jésus-Christ, notre Seigneur. Enfin, la prière, c'est l'œuvre de l'homme. La prière, c'est l'acte tout simple par lequel nous acceptons de faire usage de l'offre de Dieu. C'est obéir à la grâce de Dieu. C'est s'identifier par grâce à la volonté de Dieu. Nous y découvrons dans la prière la majesté, la puissance, la souveraineté de Dieu. Mais nous y expérimentons aussi sa grâce, sa bonté, sa bienveillance, sa compassion pour nous. Alors oui, cette révélation de Dieu s'accompagne aussi d'une meilleure perception de notre condition humaine. Cette nouvelle intelligence éveille en nous la détresse de notre situation, mais aussi l'espoir dans le secours de Dieu. La prière, ce n'est pas une bonne œuvre, ce n'est pas un acte pieux, ce n'est pas un acte méritoire de notre part. La prière ne nous place pas dans une position de donneur, mais elle nous place dans la position de celui ou de celle qui reçoit. Car nous avons tout à apprendre et nous avons tout à recevoir de la part de Dieu. C'est pourquoi nous sommes poussés à cette action par l'Esprit de Dieu. Nous ne croyons pas que nos diverses activités soient les œuvres les plus importantes aux yeux de Dieu. L'œuvre qui est première et la plus importante de notre part aux yeux de Dieu, c'est la prière. Lors de son ministère, Jésus avait rassemblé la foule autour de lui. À un moment donné, le texte nous dit, il est ému de compassion, Matthieu 9, il est ému de compassion envers cette foule, car elle est comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il s'adresse à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et devant ce constat et devant l'urgence de la situation, Jésus ne leur dit pas, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes encore là? Allez, dépêchez-vous, allez dans ma moisson. L'injonction qu'il leur donne, après cela, il leur dit, devant cette urgence, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez. Ensuite, le texte nous dit, il les envoie deux par deux. Mais d'abord, priez. C'est ce que Jésus fera durant tout son ministère terrestre. Pendant des heures et pendant des nuits entières, il s'isole pour prier le Père. Les disciples, des fois, le cherchent et disent, mais Jésus, tous le cherchent, mais Jésus est en train de s'adresser au Père. Pourquoi? Parce qu'il dira, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté
de celui qui m'a envoyé. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes appelés à œuvrer. Et c'est dans ce sens-là que la prière est importante pour nous. Alors, la prière n'est pas un acte naturel pour nous. Mais c'est une grâce qui est rendue possible pour nous par l'action du Saint-Esprit en nous. L'Esprit de Dieu nous pousse à l'action, et nous pousse à cette action en particulier. La prière est une œuvre que Dieu suscite et réalise en nous. En priant, nous participons donc à l'œuvre de Dieu. Par la prière, Dieu nous invite à vivre avec lui et nous permet de collaborer avec lui. Je prie que ce séminaire nous aide à progresser dans ce domaine, individuellement comme collectivement en tant qu'Église, pour que cette œuvre de grâce, pour entrer dans cette œuvre de grâce de manière à louer et à glorifier notre Père en Jésus-Christ, notre Sauveur, Jésus-Christ, notre Seigneur. Chantons ensemble que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant.
les annonces. Alors, qu'avons-nous cette semaine? Groupe de dames, lundi, chez Chantal. Chantal acquiesce, je vois plusieurs têtes qui acquiescent. Ça a l'air de motiver plusieurs sœurs. Voilà donc les sœurs chez Chantal à 14h30, lundi. Mercredi, notre réunion de prière ici. Bienvenue à tous. Peut-être on pourrait se pencher ce mercredi sur l'index de persécution qui vient d'être diffusé. Voilà, j'ai encore vu passer récemment un article dans Le Monde autour de cette question. Voilà, de prier pour nos frères et sœurs. Il me semble qu'ils ont besoin de notre intercession, de notre affection, de notre action. Prier, c'est une action. On ne prie pas et il ne se passe rien. Donc, prions. Le groupe de quartier chez Anniversaire jeudi à 14h30. Oui, rue Tapiès. Super. J'ai tout bon, moi, jusqu'à présent, et jeudi aussi. Temps de prière dominical, mais il y a quelque chose avant, il me semble. Le temps de prière, il y a le séminaire qui démarre samedi. Voilà. Donc, quand même, il y a le temps de prière le dimanche matin, qui est qui démarre à 9h20. Donc, chacun et chacune est bienvenu pour ce temps d'intercession, d'adoration. Et donc, le séminaire avec Yann Numeri, prier, c'est passionnant. Donc, les dates, samedi de 14h30 à 18h, avec une pause goûter. Dimanche, on a le culte à 10h, c'est Yann qui apportera la prédication évidemment. Et puis on va avancer un peu l'heure, il m'a demandé si on pouvait démarrer à 14h pour qu'il puisse prendre le train vers 17h. Donc j'ai dit, Yann, si c'est que ça, on peut avancer d'une petite demi-heure, on mangera plus vite, on finira le café en t'écoutant et en croquant du gâteau encore, enfin voilà. Donc voilà, donc ça c'est le programme. Il est possible d'obtenir le livre La prière, j'y crois, mais je crois que les commandes sont déjà envoyées. Mais si quelqu'un veut encore l'avoir, je peux encore le dire à Yann. Voilà. Est-ce que qui est-ce qui a l'intention de participer au séminaire? Comme ça, pour avoir une idée approximative. Ouais, c'est cool ça. C'est super. Voilà, je vous encourage, je vous remercie. C'est vraiment un moment important. Voilà. Yann va avoir une idée du nombre de personnes. Je ne sais pas s'il doit se préparer dans le train, il doit enfin, je ne sais pas. Il va prier pour nous. Peut-être qu'il prie pour nous. Voilà. Yann va prier pour nous. Donc voilà, ce séminaire sur la prière, encourageant ceux qui ont déjà participé à des séminaires avec Yann, savent que voilà, il est dynamique. Il y va, on ne s'endort pas, c'est pas, on va fermer les yeux pendant 4 heures, joignez les mains, fermez les yeux, baissez la tête pendant 4 heures. Non, c'est beaucoup plus vivant que ça. Voilà. Et donc, on m'a posé la question, le petit bouquin, le séminaire, j'y crois, c'est simplement l'ensemble, si vous voulez, c'est le contenu de son séminaire dans lequel on peut prendre des notes, etc. Donc, voilà. Pour expliquer ce que c'est. Très bien. Donc ça c'est pour la semaine prochaine. Oh là! Il y a du monde, Joyeux anniversaire à Isaac, à Sylvie, à Émeraude. Ouais, joyeux anniversaire, Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce dans cette nouvelle belle année qu'il ouvre devant vous. Voilà. Autre chose à dire? Voilà, donc les ouvrages sont à disposition, veuillez juste vous adresser à René pour garder l'ordre et puis qu'on puisse avoir un suivi. Alors René, au prix du papier, tu surveilles un trésor. Ruth? Juste peut-être pour dire, parce que Nathalie avec les enfants, que la Gap, c'est tout à fait style traditionnel. D'accord, oui, j'ai oublié de le préciser, dimanche, évidemment, on a le culte, et puis on va manger ensemble, pour éviter de foncer à Boulogne et de revenir, ce serait un peu court, Voilà, donc on va faire un repas commun, j'ai oublié de le préciser, donc suivant
la coutume qui est la nôtre, chacun amène, on pose sur la table, et puis voilà, chacun se sert, et puis voilà, en général il y a assez, si chacun amène assez, on trouve assez. Donc je rappelle, salade, viande, charcuterie, enfin voilà, fromage, dessert, pain, boisson, voilà. Et puis le café sera préparé ici, voilà, et offert généreusement, et le thé aussi. Voilà, pour les buveurs de thé dont je suis. Voilà. Jean est rentré, comment il va? Ça va? Il remonte la pente? Ça va mieux. Les difficultés sont passées, pas de... Bon, voilà. Alors on prie pour son rétablissement. Voilà. D'autres communications, frères ou sœurs? On continue à penser à Morissette. Elle est toujours dans nos cœurs et dans notre intercession. Et on croit que le Seigneur continue à agir de manière bienveillante en sa faveur. Je vous remercie aussi pour vos prières en ce qui concerne ma santé. J'ai rencontré mon chirurgien cette semaine, enfin. Et il a confirmé qu'effectivement, c'était sérieux, c'était méchant ce qui me touchait. Mais que, comment le dire? Je vais vous le dire comme il me l'a dit. Voilà, M. Weber, désormais, votre espérance de vie n'est plus menacée. Alors je me suis dit, mais voilà, mon espérance de vie éternelle n'a jamais été menacée. Mais bon, les chirurgiens, les médecins ont leur manière de dire, voilà, je reste un peu sous surveillance. Et si certains indicateurs s'élèvent trop, j'aurai droit à une petite prime, quelques séances de radiothérapie. Mais pour l'instant, voilà, tout va bien. Et je suis très très reconnaissant. S'il vous plaît, continuez à prier pour moi. Merci. Pas seulement pour ma santé, mais aussi voilà, pour mon ministère et voilà, que le Seigneur continue à avoir sa bonne main sur moi, comme je prie que le Seigneur continue à avoir sa bonne main sur son Église ici, sur chacun et chacune d'entre vous. Croyez combien vous m'êtes cher. Prie. Merci Seigneur pour la grâce d'être tes enfants. C'est une grâce totalement imméritée que le Dieu Tout-Puissant nous ait permis, par l'œuvre de Jésus-Christ, par cette vie offerte par ce sang versé, par ce sacrifice que nous avons commémoré ce matin. Tu nous permets de faire partie de ta famille et de t'appeler Père. Alors nous sommes reconnaissants de pouvoir nous adresser à toi ce matin, d'abord pour te bénir, te louer, te célébrer. Merci pour ce que tu as accompli en notre faveur, en sauvant notre vie, en nous délivrant de la mort, des ténèbres, de l'angoisse, pour nous ajouter à ton royaume de lumière, pour transformer nos vies et nos cœurs, et pour nous permettre de vivre dans l'espérance de ta victoire, de ton retour. Merci de ce que tu nous as donné la prière par laquelle nous pouvons nous adresser à toi, pour que nous soyons équipés à persévérer dans cette vie qui est pleine d'embûches, pleine de difficultés, non seulement à cause du monde qui est autour de nous, mais aussi à cause de notre cœur qui souvent veut s'éloigner de toi. Merci pour ton secours et pour ta grâce. Merci de continuer cette œuvre que tu as commencée en nous, cette œuvre que tu as promis de mener à sa perfection pour le jour de Jésus-Christ. Nous avons confiance que tu continues cette œuvre en nous. Merci de tout cœur. Merci parce que tu prends aussi soin de nous dans notre quotidien. Et je veux te remercier pour la manière dont tu t'es occupé de chacun de mes frères et de mes sœurs ici présents et de leur famille durant les semaines passées, et de ce que tu vas continuer à faire dans la semaine et les semaines à venir. Merci pour cette grâce qui nous est indispensable. De manière particulière, nous voulons te prier pour le fils de Baudouin, Jean-Paul. Pose ta bonne main sur lui, aie pitié de ce garçon. Entoure-le de ta grâce. Permets-lui d'expérimenter ton secours. Je pense à Hugo aussi, de la même manière. Nous intercédons, Seigneur, et nous invoquons ta grâce en faveur de ces garçons. Nous sommes reconnaissants, la manière dont tu t'es occupé de Morissette, dont tu t'es occupé de Jean,
Et nous voulons te les remettre et te demander que ta bonne main soit sur eux pour leur permettre d'expérimenter ta grâce dans leur corps et permettre leur rétablissement. Merci d'avoir placé autour d'eux des équipes médicales efficaces, compétentes. Et merci de ce que tu continues à les entourer personnellement de ta grâce et de poser ta main guérissante sur eux. Je te remercie pour ta bienveillance en ma faveur. Merci de tout cœur. Je reçois ça comme un grand cadeau de ta part. Je te prie pour chacun et chacune. Tu connais les mots que nous connaissons qui sont parfois liés à notre âge qui avance, à nos corps qui faiblissent, qui diminuent en force. Et je te remercie de ce que tu nous donnes chaque jour, la grâce et la force nécessaires pour continuer, pour persévérer avec toi, en comptant sur toi, parce que ta grâce est efficace pour toutes les circonstances de nos vies. Alors, parce que tu as promis d'exaucer nos prières, nous te demandons ce matin que tu nous accordes ta bénédiction dans cette semaine à venir. Qu'elle soit sur nous, sur nos familles, sur ceux que nous aimons, nos proches, mais aussi sur tous nos frères et sœurs de par le monde. Oui, que ta bonne main nous garde et nous accompagne tous les jours, comme tu l'as promis en Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous pouvons conclure ainsi notre heure par ce chant qui résume tout ce que nous sommes. Nous croyons en Dieu le Père, Créateur de l'univers. Nous croyons en son Fils Jésus-Christ. Bonne semaine à tous.